Alors dans cette vidéo, nous allons parler des développements en série entière. Donc c'est une notion qui est très proche des développements limités, mais bien évidemment, comme vous avez pour le remarquer, donc il n'y a pas de reste. C'est un développement qui est illimité. Alors on va prendre l'exemple par exemple de exponentielle de x. Donc on va euh, égaler à une fonction polynomiale qui sera donc une somme infinie de termes, donc qui commence par 1 plus x sur x au carré factoriel de 2 plus x3 factoriel de 3, etc. plus xn factoriel de n, et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Donc on va voir ce que ça donne au point de vue graphique. Donc connaissant le développement en série entière de la fonction exponentielle, nous allons voir à l'aide d'un graphique donc ce que ça donne au fur et à mesure qu'on rajoute donc des termes au développement en série entière. Donc on va commencer par les deux premiers termes, donc c'est-à-dire 1 plus x. Donc là nous avons la représentation graphique de la fonction exponentielle de x, et je vais rajouter maintenant la fonction h de x, donc qui est le début en fait du développement en série entière de exponentielle de x. Et on voit effectivement qu'au voisinage de 0, donc on a donc les deux traces qui sont confondues, la droite et la fonction exponentielle, mais en fait elles sont confondues sur un intervalle qui est très très petit. Donc c'est vraiment une approximation extrêmement grossière de la fonction y égale exponentielle de x. Donc fonction 1 plus x. Maintenant, à cette fonction 1 plus x, je vais rajouter le troisième terme du développement en série entière de exponentielle de x, c'est-à-dire x au carré sur 2. Et on voit que là, quand même, on a une approximation un peu moins grossière sur un intervalle qui sera un petit peu plus étendu que l'on avait donc avec la droite. On voit que là, il y a une amélioration sur le domaine de validité en fait de l'approximation. On va encore rajouter un terme avec la fonction q de x. Je supprime et j'approxime à l'aide d'un développement en série entière qui contient 4 termes. Là encore, on voit que l'intervalle commun entre la trace verte et la trace de la fonction exponentielle de x devient de plus en plus important. Donc l'approximation est encore meilleure que le cas précédent. Je vais encore améliorer cette approximation en rajoutant donc un cinquième terme, donc du quatrième degré, et on voit très bien que au fur et à mesure qu'on rajoute des termes donc au développement en série entière pour la fonction exponentielle de x, et de plus en plus donc on va avoir une bonne concordance entre donc la fonction polynomiale et la fonction exponentielle. Je vais rajouter encore un cinquième terme, donc là je vais tracer la courbe représentative de s de x. Donc là j'aurai un terme en x puissance 5. Là encore, on voit que donc je vais supprimer la trace. Voilà. Là on voit que, donc là je vais prendre un peu de recul, et on voit que les courbes sont vraiment bien approximées. Enfin, la courbe polynomiale va approximer de manière assez précise, donc bon, pas sur l'intervalle grand R bien sûr, mais sur une bonne partie de l'intervalle, donc la fonction exponentielle. Je rajoute encore un terme donc du sixième degré, donc avec la fonction en violet. Et là, on voit qu'au fur et à mesure que quand je rajoute donc des éléments du développement en série entière, donc à chaque fois, j'ai une meilleure approximation. On va s'intéresser aux valeurs supérieures et on va agrandir. Je vais encore rajouter un terme. Et on voit que là encore, l'intervalle entre les deux courbes représentatives, les courbes représentatives des deux fonctions, la fonction exponentielle et la fonction polynomiale, donc cet intervalle diminue de plus en plus au fur et à mesure que je rajoute des termes donc à la série entière. Donc là, je prends un peu de recul et je vois que, bon là évidemment, il y a vraiment
les deux fonctions qui se séparent, mais pour les valeurs donc positives, on voit que l'approximation est quand même très bonne. Je rajoute un dernier terme, donc on pourrait continuer bien sûr. Normalement, on peut en rajouter à l'infini. Là, je vais me contenter de rajouter un terme en x puissance 9. Hein. Donc là, à chaque fois qu'on rajoute donc un terme au développement en série entière, donc on va améliorer la concordance entre la fonction polynomiale et la fonction exponentielle.